RTL Réunion, le JMP, le journal mal parlage de Thierry Jardineau avec Antenne Réunion. Pam, 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 pam. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Docteur Philippe de Chazourne, merci d'être resté avec nous en studio. Bonjour Thierry. Bonjour. Et pour les fans d'Alban, écoutez, elle sera de retour demain, a priori. D'accord. Ok, nous tient beau. Nous tient beau. Alors, j'ai appris que 11 vaccins seront obligatoires pour les bébés nés en 2018. Vous en pensez quoi, maître Ranza Nolalisa ? Et écoutez, je crois que cette vaccination XXXXL va être obligatoire pour tous les nourrissons qui vont naître en 2018. La loi est formelle à ce sujet. Les parents ont obligation de faire vacciner leur progéniture et ce projet fait partie du projet de loi de financer la sécurité sociale. Et vous le savez comme moi que M. Macron y tient particulièrement, même s'il n'a jamais fait vacciner un bébé. Le fera-t-il un jour? Pour l'instant, c'est très mal parti. Que risquent les parents? Tiens, bonne question, qui refuseront tout simplement de faire vacciner leur bébé. Vous savez, les parents risquent au demeurant, à savoir 5 mois de prison avec 3750 euros d'amende. Mais il me semble que le refus de se soumettre à l'obligation vaccinale sera abrogé. Mais Macron a trouvé mieux. Les enfants qui ne seront pas vaccinés n'auront pas le droit d'être inscrits dans des crèches ou des écoles. Et comme vous le voyez, M. Thibault, c'est un moyen de pression. Oui, je vais me faire l'avocat du bon Dieu. Tiens, reconnaissez, maître, que les vaccins ont sauvé quand même des millions de vies. Je l'admets, mais 11 vaccins pour un nourrisson, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, des dizaines de piqûres entre 1 jour et 18 mois. Vous vous rendez compte, ce bébé qui n'a rien demandé à personne, qui n'a rien fait à personne et qui doit subir ces désagréments. Alors, futur bébé de 2018, si vous m'entendez, au lieu de grandir dans le ventre de votre mère, restez petit dans le bas-ventre de votre père. En attendant que la loi change. Oui, c'est une image, pourquoi pas. Monsieur Virapoulet, pour ou contre ces 11 vaccins obligatoires? Écoutez, moi, petit, je n'ai pas eu ces 11 vaccins dont vous parliez à l'instant avec Maître Ranza Nolalisa. En tous les cas, je ne me souviens pas des 11 vaccins, mais de certains, oui. Et j'en porte encore les stigmates sur l'épaule droite. À l'époque, les aiguilles étaient aussi grosses que les aiguilles à tricoter. Mais bon, le vaccin était quand même efficace. Et ce n'est pas moi qui vais dire si je suis pour ou contre ces 11 vaccins. La question n'est pas là. Bon, elle est où alors? La question est, est-ce qu'il y a plus, s'il y a plus de vaccins obligatoires, est-ce que les médecins auront suffisamment de temps, de disponibilité, de tact, de douceur pour vacciner les ribambelles de marmailles qui vont défiler dans leur cabinet toute l'année? Je rappelle qu'un bébé, c'est minimum 10 vaccins. Déjà que les médecins sont comme nos laitiers en voie de raréfaction, je ne vois pas comment le gouvernement Macron va pouvoir appliquer cette obligation vaccinale. Et il paraît aussi que les pharmaciens pourraient le faire, je me trompe? Voyons, ils n'ont que ça à foutre, les pharmaciens. Déjà qu'ils perdent un temps fou à expliquer à leurs patients que le médicament générique est efficace, aussi efficace que l'original. Ils perdent un temps fou à faire des devis avec des sociétés de sécurité pour installer une triple alarme dans leur officine. Ils perdent un temps fou pour faire blinder leurs portes de peur que les émeutiers ne vandalisent leur outil de travail. Et vous voulez qu'ils aillent vacciner des bébés à la chaîne? Comme dirait Jean-Hugues Gratonon, la France bateau fou, ça ira la nous. Voilà. Il est fâché. Monsieur Douvin, la vaccination obligatoire, vous en pensez quoi? Moi, je me dis que nous avons la chance de vivre dans un pays où ça n'a pas de médicaments. Les médicaments, nous, tous la profiter. Mais rappelle-moi, t'es petit, comme on m'a dit, maintenant, moi, vacciné dispensaire. Qualité saisissement, moi, l'a gagné comme on a vu le femme en blouse blanche présente à lit devant moi avec un seringue. On a dit un pistolet pour mastic. Les aiguilles là, j'y bite et la grandeur est un rideau. Vous n'exagérez pas un petit peu quand même? Mais oui, diao, monsieur Thibault. Et le l'infirmière là, il te fit, il te tenir un pastille-robin dans son main et te dit avec nous, si tu pleures pas, je te donne une pastille-robin. Et ouais, pastille-robin là, dans le temps là, monsieur Thibault, ça te la star des bonbons pour nous, tu m'as misère.
Ben, alors, le temps, elle y rouvre son main. Pour monte à moi le bonbon, mais il connaît pas comment il y a fait. Les aiguilles finissent arrivent dans mon dos. Et bon, finalement, ça s'est bien passé, hein. Vous n'êtes pas tombé dans les pommes. Non, ben non. Moi, là, pas tombé syncope, mais mon maillot de chez moi n'était pas assez étanche. L'infirmière est obligée de passer à pied avec Isabelle dans son dispensaire. Après seulement, hein. Carrément. Ah, monsieur Bellorgane, vous n'avez pas été vacciné contre les oreillons. Vous n'avez pas eu le vaccin contre rougeole, oreillon, rubéole, la totale? Ben non, ben du coup, moi, la gagne les oreillons, moi. Ben, il appelle ça mal mouton ici, ben. Mon moment, t'es obligé de mettre un chiffon coton avec la graisse mouton dessus mes oreilles, ben. Pour soulager mon douleur, ben. Oui, il paraît que c'est une maladie qui peut rendre stérile si on ne fait pas le vaccin. Ben, moi, ben d'accord, mais pas d'accord, parce que regarde Jordi, moi, on a 7 enfants, 5 premiers lit, 2 deuxièmes lits. Oui, par exemple. Le JMP tout en vaccin ce matin. C'était le JMP, le journal Malparlage de Thierry Jardineau.